choisir encore une fois de plus Yokonson Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Ouvrons cette édition à la primature. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, a participé à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte de l'Afrique, Agria, au Palais Brogna, organisée par la Banque africaine de développement BAD en sigle. Ce reportage porte la signature de Louise Otomo. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, au Palais Brongniart, organisé par la Banque africaine de développement BAD en sigle. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre a non seulement présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout il a lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans les secteurs énergétiques, dans les projets INGA. INGA 3, c'est de l'énergie hydroélectrique qui peut permettre d'avoir aujourd'hui une couverture non seulement en République démocratique du Congo, mais au-delà de la République démocratique du Congo, d'autres pays sur le continent. Et avant d'arriver même à la réponse, moi je vais simplement, en ajout à ce que le président Ruto venait de dire, parce qu'effectivement, la République démocratique du Congo, comme les autres pays du bassin du Congo, et dont nous possédons la plus grande partie, réclament toujours des compensations sur leur rapport du point de vue du climat et de notre apport en termes d'absorption en gaz carbonique. Ici, nos populations, elles sont en attente. Parce que il nous faut préserver nos forêts, il nous faut ne pas aller sur le charbon de bois, il nous faut garantir que nous ne puissions pas surtout avoir des feux sur nos forêts, et donc un accompagnement à avoir sur nos populations. Notons par ailleurs que AGIA est une solution cohérente, inclusive et pratique pour accélérer la réalisation de l'objectif de zéro émission nette. L'objectif de l'Alliance est de mobiliser 10 milliards de dollars auprès du secteur privé pour financer les infrastructures vertes en Afrique. La BAD compte lever 500 millions de dollars pour la préparation et le développement de projets, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le PDG de Yokonson Télévision, Delphin Katende Toumba, a participé à une conférence organisée par la coordination des clubs des ingénieurs de l'IDPS sur la conservation du pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises durera soit du 23 au 24 juin 2024. 2023, témoin de l'événement, Michael Bilonda et Kiv Moki, rendu par Raymond Mukanza. Organisé par le club des ingénieurs de l'UDPS Tshisekedi, à l'hôtel du gouvernorat, durant 48 heures, une assistance multiforme de cadres des combattantes et combattants intellectuels de l'UDPS vont réfléchir sur comment conserver le pouvoir démocratiquement acquis de Félix-Antoine Tshisekedi, sous le thème « Le rôle que doit jouer le jeune durant la période électorale ». Parmi les invités de marque, Delphin Katende Toumba, président du groupe Yokonson Télévision, qui a exposé sur l'amour qui doit régner parmi les jeunes, tout en évitant la jalousie. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous dire quelque chose, puisqu'ici, là, pour donner la majorité au président de la République, nous devons avoir l'amour. Puisqu'aujourd'hui, là, nous pouvons dire aux gens que les élections liées à 2018, 2023, comment nous pouvons avoir la majorité au niveau national, provincial et consorts. Mais pour en avoir, nous devons nous aimer. Et puis aimez-vous les uns et les autres. Parmi la jeunesse, il y a presque ce qu'on peut dire la trahison. Aujourd'hui, tu vois que ton collègue est là, en tout cas il avance bien. Toi tu viens, tu dis non, non, ce n'est pas toi, c'est moi qui ai bien placé. Vraiment cette histoire ici, là,
dans notre mandat qui vient de s'écouler, vraiment, on a constaté plusieurs actes de la haine. Et de deux, nous devons éviter la haine tribale, puisqu'il est quoi, il est de quoi, tel. C'est ce qui nous met défaut. Vraiment, pour avoir la majorité, c'est quelques exercices. L'UDPS est là, mais nous devons réunir toute la jeunesse. Aussi, Aristote Obendi, président du club, de son côté a éclairé la lanterne de participants sur la quintessence de ces 2 jours de réflexion pour un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, vous le connaissez, beaucoup de personnes se sont posées des questions. Mais pourquoi? D'autres nous ont qualifiés comme des talibans, des abrutis. Mais étant qu'ingénieurs que nous sommes, un ingénieur n'est pas n'importe qui. Un ingénieur, c'est un porteur de solutions. C'est-à-dire, au départ, nous sommes ingénieurs, mais nous sommes dans la politique. Cela n'empêche pas que nous évoluions ou nous collaborons ensemble avec la politique. Nous devons réfléchir toujours comme des scientifiques. Comme nous sommes un club politico-scientifique, nous avons l'obligation de mettre en place. Pourquoi, ensemble avec cette équipe, nos amis, grâce au ministère de la Jeunesse, qui est le premier né ou le fils de la jeunesse congolaise, son excellence Dr Yves, au moins qui nous a donné cette opportunité, cette chance, parce qu'il a trouvé en nous quelque chose de bon. À tout prendre, qui doutait de l'élite intellectuelle de jeunes de l'UDPS? En voici une parmi les preuves. Des idées. Le 23 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de veuves. Toutes les mamans veuves de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, se sont retrouvées cet après-midi à l'esplanade du siège du parti situé dans la commune de Limeti pour un culte spécial d'action des grâces. Vous aurez donc les détails dans nos prochaines éditions. Toujours dans le même registre, la journée internationale dédiée aux veuves avec qui, en marge de cette organisation, cet après-midi à l'UDPS, quelques membres ont réagi. Suivez donc ces propos recueillis de Raymond Mukanza. Philippe Makasi, pour la Congo, opposition exatée, pour le papa Tchèque, c'est que dans Moulumba, à l'Obaka et Kokisami, à l'Obaka Mokolo, UDPS a côté la pouvoir, opposition et Kozalate. Pour le côté de Fachi, Bissoto Bandako bien déjà Fachi Moupepe. Moupepe c'est la couleur, Moupepe Bakanga Yangote, Moupepe Baché la Kango limite. Élection na kati mboka na biso ezala ya couleur nyonso. Ya rouge, ya noir, ya vert, ezala ya couleur ni Fachi béton de mokonzi mboka pour biso peuple congolais tozana na mission na ye pour atombola mboka na biso. C'était le jeudi 22 juin 2023 à Fleuve Congo Hotel que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a donné le coup d'envoi du congrès de la société congolaise neurochirurgien. Louise Otombo était là pour les comptes de Occasion Télévision. Représentant le chef de l'État, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a donné le coup d'envoi le jeudi 23 juin du congrès de la Société congolaise des neurochirurgiens à l'hôtel du Fleuve sous le thème Neurochirurgie Spin Course en Africa. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Santé a salué les efforts de la communauté africaine des neurochirurgiens qui aujourd'hui s'organisent pour le développement de cette branche. La neurochirurgie est un des domaines les plus importants de la médecine, mais moi je considère qu'il n'y a pas de petit domaine en médecine parce que le corps est un et ce corps qui est un a besoin de tout le monde. Le gouvernement de la RDC vous encourage à capaciter de plus en plus nos jeunes à répondre de manière de plus en plus globale à nos problèmes et à permettre à ce que les soins lourds de la neurochirurgie soient accessibles au plus grand nombre. Que cela ne dépende pas des capacités financières des uns et des autres, mais que cela dépende de la solidarité mondiale et nationale pour la RDC. Moi, au nom du gouvernement de la République, je vais tout faire pour que vous ayez, pour ceux qui pratiquent ici, les moyens de pratiquer. Au nom du
du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le docteur Roger Kamba a signifié aux participants à ces assises de 4 jours la volonté du gouvernement d'offrir aux Congolais le soin de santé de qualité à travers la couverture santé universelle. Changeons des chapitres à présent. Un acte odieux à la commune de la Gombe lors du passage de Madame la bourgmestre adjointe Vincent Essamboy à Panjo pendant l'opération coup de poing à la concession de la SCPT située en face de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en cycle. Give Moké était là. Un spectacle très désolant à la commune de la Gombe pendant l'opération coup de poing. L'arrivée du bourgmestre adjointe Vincent Essamboy à Panjo, la soldate de Fatih Béton, à la concession SCTP située en face de l'UFASIC. L'arrivée de l'autorité municipale a suscité une réaction bizarre des étudiantes et étudiants et autres hors-la-loi qui avaient transformé ces lieux à un endroit de négoce et de la prostitution. Au-delà de toute imagination, un étudiant a osé ravir le téléphone du bourgmestre adjointe. Erreur grave, il a été appréhendé et mis hors état de nuire, ce qui a suscité la descente sur terrain du ministre provincial de l'Intérieur et du vice-gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jekoko Mulumba. La loi est dure, mais reste la loi. Dur à l'aile, c'est de l'ex. Tout a été démoli. Le colonel Nono de l'Issalang quant à ce. Tout simplement que la force reste à la loi. Ni dans le monopole, il y a qu'à intimider police, puisque la police va représenter force à l'État. Bango va faire la obstruction. La base de mon Angers est endommagée. La bande est déterminée à yo moko za opandisa au mona ki yango en live. Mais c'est tout ça maloba ba cause na biso te à niveau ya police. Balobi ko yo kate ke moto azoki moto asali nini te. Mais to andese responsabilité na soana. To sengi l'enfant de maîtriser. Voyez attention ezalaki awa na kimia je pense que ozomona misala ezokontinue kosalema. Sinon bango baboyaki comme toyaki to exécuté ordre ya bakonzi bango baboyaki basopposaki na yango. De même pour la soldate de Fatih Béton, Vincent Essamboy à Panjo, qui signe et persiste concrétiser la vision du chef de l'État pour assainir la commune de la Gombe. Selon la vision de Mokonzamboka, chef de l'État, que numéro 1 habité à la province de Kinshasa, M. Jean-Claude de Villa, la construction anarchique est mabé. Baboya et le Koana et puis baza kobeta seke na makambo ya construction anarchique. Alors côté terrain à l'État, il y a OCPT, mais de trouver awa que la construction anarchique et le plus épelé, basali ba kermesse en face ezali université. Alors nakati ya université IFASIC bana bazotanga vraiment malamu lisusu. La plupart ya bana bazo passer temps na bango awa musique ekobanda banda tongo tibutu donc ndeko moni kolanda vision ya bakonzi ya mboka esengeli vraiment totia ordre na kati ya terrain oyo comme ça et permettre bana batanga ndenge ya malamu. Au finish, la loi est dure, mais reste la loi. Nul n'est au-dessus et l'opération coup de poing pour assainir la ville-province de Kinshasa en général et la commune de Gombe en particulier doit continuer son bonhomme de chemin pour que Kinshasa puisse revêtir de sa plus belle robe comme jadis. Vous avez donc reconnu la touche vocale de Raymond Mukanza. Poursuivons ces journaux par ce communiqué de la Direction générale des impôts rendu pour vous par Onir Ulunga. Communiqué officiel numéro 01/036/DGI/DG/DSCOM/PPM/2023. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers des droits publics ou des droits privés que par lettre numéro 0721/CAB/Mine/Finance/FIS/CNB/2023 du 29 mars 2023, son Excellence Monsieur le ministre des Finances avait accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations UPR
dont l'échéance était fixée le 30 mars 2023. À cet effet, l'échéance des souscriptions de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022 qui doit être accompagnée de fiches de paye établies par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer les formulaires de déclaration auprès des centres d'impôt synthétiques du lieu de leur résidence ou à les télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de réception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme U-Impôt Employé, même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de paiement de rémunération. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur, faite à Kinshasa le 19 juin 2023 pour le directeur général. À mission, Kabwa Kalume Henri Maurice, directeur général adjoint. Parlons société dans ce journal. Après son nomination à la Congolaise Voie et Maritime, CVM en sigle, Christopher Ngoïmoutsamba et son équipe ont effectué une descente de travail à Mwanda dans le Congo central pour s'enquérir du bon déroulement des travaux dans ces riverains. Obed Luaba nous fait le point. Arrivé en tête de la Congolaise Voie et Maritime, étant président du conseil d'administration, Christopher Ngoïmoutsamba a effectué pour sa première fois une visite d'inspection dans le cadre du travail à Mwanda au Congo central. D'entrée de jeu, le nouveau patron de la CVM a tenu à présenter une nouvelle drague nommée Félix Tshisekedi pour remplacer l'ancienne qui date de 1921. Un outil très capital qui servira à la Congolaise Voie et Maritime de bien vouloir travailler dans ce secteur. Il faut au moins savoir que aucun navire ne peut accoster nos ports respectifs, notamment Boma, Banana et Matadi sans la CVM. Réflexion dans ces journaux pour boucler complètement cette livraison d'informations. L'état des lieux de la démocratie en République démocratique du Congo avec l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. C'est donc une réflexion de la rédaction de Okason Télévision rendue pour vous par Hortensiama. Avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout va bon train, car dès son accession au pouvoir, toute forme de maltraitance, des traitements inhumains et des injustices sociales ont pris fin, surtout qu'il a réuni l'utile à l'agréable en disant « Mon défunt père a dit le peuple d'abord » et il a pu se marteler pendant son allocution à la nation congolaise. Cet homme d'exception a su incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. En ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur. À tout état de cause, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est déterminé à développer la République démocratique du Congo sur tous les plans, en commençant par la réhabilitation des infrastructures de base telles que les écoles, les hôpitaux, les marchés et enfin pour finir par les sociales. C'est par ici que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et restez fidèles à Okason Télévision.